à ce point. Il dit si à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous que nous le fassions. Amen. Donc le calvaire est plus important. Frère, dis-moi très bien. Ces jours-là, il n'y avait pas un pasteur qui pouvait sauver quelqu'un. Ni un prophète qui pouvait sauver. Oh non, je suis Christ devenu, je suis ceci. Non. Ces jours-là, quand il est mort à la croix, Frère Branham dit, c'était pour apporter la victoire à toute la race humaine. Amen. 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 C'est pour apporter la victoire à tous les saints. Pour que tu quittes ta position déchue et que tu retournes dans la position de fils. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Pour que tu quittes la désolation, l'obscurité. La notion est un mois pascal. Le mois d'avril, c'est un mois glorieux. Amen. Un mois précieux. Yes. Un mois où tu peux implorer la miséricorde. Seigneur, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte au mois d'avril. Moi aussi, je vais sortir de la dénomination, du péché, de la mortalité au mois d'avril. Parce que ce mois d'avril, c'est un grand mois. Amen. Ce ne sont au mois d'avril. Yes. Voilà, vous devez prendre Dieu à travers sa parole. Donnez-moi le mot qui veut voir rapidement. Écoutez ce que Madame dit. Il est mort pourquoi? Donc tout se passe en avril. Quelle est l'importance de la mort de Jésus à la croix? Faut Madame dit ceci. Vous avez les prophètes? Amen. 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 Remarquez. Désolé. Il doit mourir pourquoi? Il meurt au mois des épis. Le mois des épis, qui est comme le type de Exode, chapitre 12, le mois d'Abib. Le mois d'avril. Amen. 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 Remarquez, si vous connaissez très bien le message de Frère Branham, vous remarquerez que Frère Branham a prêché sur les saisons. Il a prêché les saisons. Quand on parle de remarquer le mois des épis, on fait allusion au mois d'Abib, au mois d'avril, le printemps. Frère Branham dit que Dieu a tout caché dans la nature. Nous avons les 4 saisons. Vous êtes avec moi? Amen. Dans les 4 saisons, on a le printemps, on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver. Remarquez, le printemps, c'est la naissance de Jésus-Christ. Qu'on appelle le mois d'Abib. Printemps, on a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'hiver, l'automne et l'hiver. Dans le printemps, on fait allusion à la naissance du Créateur. Amen. Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Il est né au mois du printemps. L'été, le mois d'Abib. Avril, le mois des épis que Dieu parle en Israël, c'est le mois d'avril. L'été, c'est quoi? C'est la saison du soleil. L'été, c'est la saison du soleil. Quand le soleil arrive, tout ça. L'automne, c'est la saison de la tristesse. Voilà, tous ceux qui font, ils gèment les semences au mois de l'été, ça devient bizarre. La tristesse. On attend un moment. L'hiver, c'est la saison de la mort. Et toutes les plantes ont été passées, ça meurt, puis pour germer encore plus tard. Mais Jésus n'est pas né dans le mois de l'automne, ni le mois de l'été, mais il est né au printemps. Amen. Le printemps, c'est le mois, c'est la saison de la vie. Quand on parle de le printemps, demandez au cultivateur, il va vous dire que le mois du printemps, c'est la saison de la vie. Amen. C'est là qu'on sème pour germer, pour recevoir des semences. C'est dans ce mois-là que Jésus est mort. Et remarquez ce frère qui donne derrière. C'est là que Jésus meurt. Comme c'est un mois de la vie, c'est pour apporter la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Comme c'est le mois de la vie, c'est pour porter la vie. Pour parler de toutes ces précisions, la femme parle de ça dans la restriction de l'âme de l'épouse, prêché paragraphe 73, 78, dans les signes de la sémence du serpent, et les signes de la sémence du temps de la fin, 1962, paragraphe 46, 45, voir Dieu, 1962, paragraphe 38, la fête des trompettes, il parle de ces choses-là, le temps des saisons, toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, c'est très important de comprendre ce mois-là. Jésus meurt à la croix pour faire quoi? Est-ce que c'est pour dire seulement, il est vivant, il est ressuscité, il est tout ça, et puis c'est fini? Non! La première raison pour laquelle il est mort, c'est pour trancher le péché. Amen. Nous sommes bien sur le bénéfice de la croix. Amen. Nous sommes sur le bénéfice de la croix. Je veux dire que vous parlez de ça terre à terre. Comme une leçon de l'école de dimanche.
La première des choses pour lesquelles il est mort, Frère Branham dit que c'était pour trancher le péché. Amen. Je vais dire ça. Vous voulez que je dise ça quand même? Amen. Amen. Donnez-moi le temps, je vais dire ça tout à l'heure. Frère Branham dit ceci. Le prophète dit, pourquoi Jésus meurt à la croix? C'est pas que le voleur à la croix a regardé Jésus, il a écouté la prédication de 7 mots. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit que c'est la prédication de 7 mots qui a sauvé le voleur à la croix. Et le voleur à la croix a prêché ça pendant 7 minutes. Pourquoi tu dis à cet homme comme ça? Il n'a rien fait. Frère Branham dit que c'était pendant 7 mots. 7 minutes que c'est mon Seigneur a prêché. Il était des prédicateurs. Frère, tu peux être enterré par des frères. Si tu étais prédicateur, tu prêcheras la parole. Amen. En étant favorable ou favorable. Et dans la croix, il a prêché. Sans passer dans le baptême. Sans être imposé de main. Parce que le Messie était là. Comme le Messie est là, il doit recevoir la vie. Et à travers la vie qu'il avait reçu, il a prêché ça aux païens. Et le Messie à la croix a reçu la prédication. Le voleur est devenu prédicateur. Parce que partout où Dieu passe, il y a une transformation. Amen. Amen. Frère, les voleurs est devenu prédicateur. Prédicateur. Pourquoi tu es juge? Nous, on a commis la crime. Lui n'a rien fait. Pourquoi il a prêché la parole? Et il a reconnu la parole faite des chiens. Direction au ciel. Paradis. Direct. Praise the Lord. Amen. Maintenant, il meurt à la croix pourquoi? Pas pour qu'il dit, pour venir dire, il est vivant, il est ressuscité, et puis tu vas dans les maquis. C'est pas ça l'importance de la croix. Non. Il ne peut pas mort à la croix pour que tu fasses des réveils, des programmes, et c'est fini. Non. Tu dois connaître, que c'est un plus grand moi. C'est ça. S'il n'était pas mort, frère, on n'allait pas se retrouver ici. Oui. Amen. Je vous informe ce matin. Amen. S'il n'était pas mort, vous n'allez pas avoir frère. Oui. Amen. Amen. S'il n'était pas mort, vous n'allez pas avoir le message qui donne la fait. Non, pas ça. S'il n'était pas mort, vous n'allez pas parler de nous avons des messages, Rien. Il n'est pas mort pour qu'on fasse des réveils, de programmes, de ceci, de... Non. Il est mort pour qu'on puisse avoir la vie. Il est parce que je vis, vous vivrez. Amen. Écoutez, frère Branham, ça. Vous êtes les prophètes, non? Amen. Écoutez, frère Branham dit, voici la raison de frère Branham pour la résurrection. Il dit ceci. Il dit, voici le rôle pour lequel Jésus est mort. Écoutez. Je m'en tiens sur ça parce que c'est très important. Écoutez. Il y a des gens qui vont distraire les gens qui n'ont pas parlé de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'est pas le sang de mon frère, tout ce que vous faites, c'est qu'il ne importe pas. Frère Branham dit ceci. C'est le lever du soleil. Prêchez dans son 5 paragraphe 47. Frère Branham dit. Lorsqu'il est ressuscité, ce matin-là, écoutez, il n'est pas ressuscité le soir, mais c'était un matin. Il est mort un soir, et c'était le matin à 8 heures. Frère Branham dit, 8 signifie l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'être dans le temps, il est dans l'éternité. Écoutez, et lorsqu'il est ressuscité ce matin-là, Frère Branham dit, il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Il ne fut pas, écoutez maintenant, oh, voici les bénéfices. C'est ça. Voici le bénéfice. Amen. Voici le bénéfice de la résurrection. Frère, ouvre tes oreilles, écoute. Frère Branham dit, il ne fut pas le seul bénéficiaire de la résurrection. Voici la situation qui m'a poussé à dire, et ses bénéfices. C'est ça. Il ne fut pas le seul bénéficiaire de la résurrection. C'est ça. Mais toutes les autres sémences qui se reposaient dans la glorieuse promesse de Dieu furent aussi bénéficiaires. Amen. Non pas des sémences, c'est toi. Engage ton nom. Amen. Il est mort à la croix pour mon péché. C'est ton nom là. Il est mort à la croix pour mon péché. Amen. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amen. Par ses maîtrises, je suis guéri. Amen. Amen. C'est pour que les bénéfices soient sur nous. C'est ça. C'est ça. On va arriver sur ça. Écoutez. Il dit bénéficier de cette résurrection à la vie. Parce qu'il avait dit, parce que je vis, vous vivez aussi. Ce fut là le brisement du sceau de Pâques. Amen. Voici vous écoutez le thème brisement du sceau de Pâques. Ce fut là, écoutez très bien, c'est pas le thème que j'ai pas. Que ça ici. Ce fut là le brisement du sceau de Pâques. Parce qu'il a été élevé. Amen. Tous ceux qui sont en Christ seront aussi élevés avec lui. Amen. Amen. Être en Christ, c'est pas d'apporter l'ombre. Non. Attraper le bouche. Non. Je connais le pasteur gospel.
Ce n'est pas ça être en Christ. Amen. 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 Ça on appelle ça être religieux. Religieux. Être en Christ avec dit quoi? Oui. Être en Christ, c'est être dans sa parole. Amen. La parole faite chair. Amen. La parole promise. Yes, sir. Qui change ton âme. Amen. Amen. La résurrection, même. On danse, et puis on voit des mini-jupes, les trucs, tout. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour que tu sois comme ça. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ça, c'est quelle sorcellerie en live comme ça. Ah, Mais quand il est ressuscité, pour qu'il puisse avoir des bons frères. c'est ça. Jésus-Christ est notre grand frère. Amen. Amen. Oh, écoutez-moi très bien. Jésus est notre grand frère. Amen. 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 Parce que tout ce qui arrive ici, frère, ce n'est pas toi ton problème. Frère Madame dit ceci, tout ce qui arrive, Dieu avait cela dans sa pensée. Pensez. Alléluia. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, moi je ne suis pas coupable. C'est ça. Le coupable c'est Dieu lui-même. C'est ça. Il nous a envoyés sur la terre. Et il a mis le livre en route. Tu choisis la vie, tu choisis la mort, C'est tout ça. dépend de toi. Amen. Et Amen. il t'observe. C'est ça. Le mystère de la prédestination. Amen. Amen. C'est Jésus le premier coupable C'est ça. dans cette histoire. Il nous a envoyés sur la terre, il nous observe. Je vois, quelle est la vie que tu as choisie? La vie ou la mort? La mort. Mais Amen. il veut voir dans quelle dimension tu te trouves. Tu peux être dans une mauvaise dimension. Quand le temps va sonner, tu vas savoir qu'il est mort à la croix pour toi. Tu quitteras la dénomination, Amen. tous tes systèmes pour Amen. suivre le Messie. Amen. Parce que le Messie vient vous donner la transformation. Amen. Amen. C'est pour changer l'âme. C'est ça. Il ne va pas dire qu'il est ressuscité, tu l'as le bobinage. Il n'est pas encore ressuscité dans ta vie, mon frère. C'est ça. Merci. Parce que quand il est ressuscité, il y a des fouilles, il y a des avantages. Ah. Comment il est ressuscité? Toi, tu as ton copain, tu as ta copine, puis tu viens à l'église. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Vous êtes des sorciers. C'est ça. Amen. 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 Quand il est ressuscité pour donner une vie sanctifiée, Praise the Lord. Amen. il est ressuscité pas pour que tu fasses de n'importe quoi. Non. Tu te promènes à midi ici, je crois le message, le bon pasteur, parce que ça n'a rien à voir ici. C'est ça. Quand il est ressuscité, Oui. c'est pour te donner la vie éternelle. Amen. 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 Faut madame dire que la première des choses, quand tu meurs à la croix, c'est pour traiter la question du péché. Praise the Lord. Amen. Je vais lire ça. Alléluia. La première des choses, voici les avantages de la résurrection. D'abord, tu vas traiter les péchés. Oui. S'il traite le péché, Oui. là, il peut commencer à accomplir les Écritures. C'est ça. Va accomplir Malachie 4, C'est ça. Luc 17, 30, Saraï 14, 7, Oui. Jean 14, 12, Matthieu 24. Tout ça là va s'accomplir. Mais il ne peut pas accomplir ça tant qu'il n'a pas traité le problème du péché. C'est Parce que ce qui a rentré l'homme dans cette histoire, Péché. c'est le péché. Amen. 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 Écoutez les prophètes. Vous aimez les prophètes? Alléluia. Voici les bénéfices de la Pâque. Faut maintenant dire ceci. Paragraphe 43. Faut maintenant dire. Si ce jour est tellement important qu'il est l'un des plus grands jours, examinons trois. Écoutez très bien. Si ce jour est tellement important qu'il est l'un des plus grands jours, examinons trois choses distinctes que ces jours représentaient pour nous. Amen. Nous pourrions en prendre des centaines, mais ce matin, je n'ai choisi que trois choses. C'est-à-dire les bénéfices vitales, distinctes, que nous voulons examiner pendant quelques instants qui suivront les choses qui suivront. Comment on dit des choses que le calvaire représente pour nous. La prédication ce jour-là sur le calvaire, comment on dit? Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. C'est-à-dire que les jours du calvaire condamnaient le péché dans la chair de quelqu'un. Écoutez, que cela amène chaque saint à tomber. Écoutez très bien. Que cela amène chaque saint à tomber à ses genoux. Alléluia. Que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu. Et qu'il s'en aille guéri. Amen. Que chaque pécheur soit sauvé. Oui. Que chaque rétrograde. Maintenant, c'est comme on dit ça ici. La prédication se joue sur le calvaire 1960, paragraphe 43. Que chaque rétrograde revienne et ait honte de lui-même. Et que chaque saint se réjouisse et acquiert un nouveau fondement et un nouvel espoir. C'est ça. Amen. Amen. Donc c'est que tu dois avoir un nouvel espoir. C'est-à-dire que tu dois traiter tout ce.
Tu la parole, ils ont dit, ils vont dire, ils ne vont pas dire quelque chose. C'est le diable qui va dire. C'est ça. Écoutez, paragraphe 44, on a dit. Écoutez, paragraphe 44, c'est là que je vais finir. Je vais tomber, je vais chuter par là. Comme on a dit, c'est paragraphe 44, il dit une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire. Écoutez très bien. Une chose à la fois importante et glorieuse que le calvaire représente pour nous et pour le monde. Écoutez, c'est qu'il a réglé une fois pour toutes les questions du péché. Amen. Amen. Voici les bénéfices de la croix du calvaire. Donc il veut pour régler tout ce qui est péché. La croix du calvaire. C'est ça. Parce que ce qui a fait que les gens sont tombés dans ça, c'était le péché. C'est ça. Donc quand il meurt à la croix, c'est pour réprécher tout ce qui est péché. Si vous voyez un frère, une soeur dans le même péché, ça veut dire que lui, Dieu l'a fait mort à la croix. C'est ça. Il n'est pas mort à la croix. Amen. Parce qu'il est venu pour régler tout ce qui est péché. Donc le péché l'a révélé à la vie. Alléluia. On continue. Quand il y a la sémence dans le cœur, ça peut amener la parole en cœur. Écoutez, comment on a dit. La peine était si lourde que personne ne pouvait en payer le prix. Personne ne peut en payer le prix. Écoutez, je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il soit ainsi, que la peine soit si lourde. Aucun homme ne sache le payer. Ainsi, il pourrait le faire lui-même. Comme on a dit maintenant, la peine pour le péché, c'était la mort. Amen. Et nous étions tous nés dans le péché. Nous avons tous été enfantés dans l'iniquité. Nous sommes tous venus au monde en proférant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne, ou on ne pouvait trouver personne sur la terre qui fût digne. Comme on a dit, verset 45, paragraphe 45, et le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Amen. Lucifer, le diable, fut créateur et condamné par sa désobéissance avant même qu'il ne touche la terre. Le péché a commencé au ciel où Dieu avait mis les anges et tous les autres gens. Avec le diable qui avait commencé au ciel, Dieu l'a précipité au ciel, sur la terre. C'est là qu'il vient maintenant dans le jardin d'Éden pour instaurer l'acte sexuel. Il y a une place à la désobéissance. Amen. Amen. Mais là, quand il meurt à la croix, pendant que c'est pour condamner ce qu'on appelle le péché dans la chair. C'est ça. Enfin, il est mort à la croix pour moi. Mon Jésus, tout ça. Tu es pécheur. Tu as copine. Tu as copain. Et puis tu viens à l'église. Amen. C'est tout grave. C'est grave. Mais comme on a dit qu'il est venu pour appeler tous les rétrogrades à revenir à la vie. Amen. Comme il est mort au mois d'avril, Yes. il est né au mois d'avril, et il est mort au mois d'avril, les sémences doivent revenir à la vie. Yes. Tout ce que Dieu a aimé, il a prédestiné. Ne soyez pas la situation. Oh. Ce matin-là, Yes. tu vas ressusciter. Amen. Comme lui est ressuscité, toi aussi tu dois être ressuscité. C'est ça. C'est juste. Amen. Tu dois être ressuscité. Amen. Quand il meurt à la croix, c'est quoi? Voici les bénéfices. D'abord, ressusciter le péché. Le péché au pluriel. Il vient condamner ce qu'on appelle le péché. D'abord. C'est ça. Et quand il finit de condamner le péché dans la chair ou à la croix, il y a des bénéfices qui sont liés à ça. Enfin, avant que Jésus ne meure à la croix, le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné aux gens. Non, non, non. Je peux répéter. Amen. Amen. Avant qu'il ne meure à la croix, personne n'avait le Saint-Esprit. Personne. Il était conduit par l'Esprit de Dieu, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui. Oui. Mais quand il est mort à la croix, la prophétie de Joël 2,28 Joël 2,28. doit s'accomplir Yes, dans sir. l'acte des apôtres. Amen. Amen. Où le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Jésus qui a ressuscité dans le monde, doit revenir dans le croyant. Amen. Pour que tu deviennes aussi une résurrection. Amen. Donc c'est important de la part de mon frère. Yes, sir. Pas pour que tu sois religieux. Oui. Pour que tu sois ressuscité. Jésus est mort un vendredi pour apporter la victoire à tous les saints. Donc tous tes péchés ce matin, notre vie. Amen. Tous tes péchés ce matin, Yes, sir. il n'est pas bon pour que tu sois religieux. Non, 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 non. Il est bon pour que tu sois ressuscité. Amen. Il dit que parce que je vis, vous vivrez. Amen. Frère, écoutez-moi ce matin, tous ceux qui sont morts ce matin dans ta vie doivent être ressuscités. Alléluia. Parce que Jésus dit que parce que je vis, vous vivrez. Alléluia. Merci Seigneur. Il ne fut pas le seul bénéficiaire de la résurrection. Non. C'était pour amener tous ces sémences à la vie. Amen. Je savais que tu étais la sémence qui devait recevoir le message. Amen. Recevoir la lumière du temps de Dieu. Amen. Donc la parole, la résurrection t'appartient. Amen. Donc toi aussi ce matin tu vas être ressuscité. Amen. Tous les démons qui étaient ta chair, ils t'avaient bloqué. Ce matin-là, où Jésus est ressuscité, tu vas ressusciter avec lui. Tu vas maintenant commencer à dire
remarquer une chose. Prenez ça pour moi, un frère peut parler comme ça avec moi. Remarquez, il règle le péché. Et que bénisse ma soeur. Remarquez le péché. Frère Branham dit, quand il est mort à la croix, c'était pour régler le problème du péché. Mais ce n'est pas fini. À travers le péché réglé, là maintenant Jésus doit envoyer Malachie 4. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Malachie 4. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux. 5 à 6. Alléluia. Merci Père. Donc s'il n'était pas mort à la croix, on n'allait pas parler de Malachie 4. C'est ça. Je vais en donner la même. Amen. Voici le mystère qu'on nous a demandé les bénéfices de la résurrection. C'est ça. D'abord, il est mort à la croix parce que le péché soit réglé. Praise the Lord. Amen. Après ça, Amen. pour que l'esprit qui était en Christ revienne dans les champs. L'esprit de Christ. Alléluia. Amen. L'esprit de Christ. Amen. Christ. Yes, sir. En Christ, c'est l'onction. Donc, l'esprit qui était en lui, il a dit régler le péché. Après le péché, l'esprit de Christ doit être dans le champ. Voilà pourquoi dans l'acte des apôtres, l'esprit de Christ doit descendre. Acte chapitre 2. Amen. Amen. Pour rentrer dans le champ. Yes, sir. Pour que les gens soient ces dieux. Pour que vous soyez comparables à ces dieux-là. Parce que le rôle de Dieu est qu'il a toujours voulu habiter dans l'homme. Amen. Tu dois être comme Dieu. Quand le mange ce matin, je sais que je suis un Dieu. Amen. Il a dit ceci, il n'a pas voiture, je suis Dieu. Amen. Il n'a pas maison, je suis Dieu. Je ne peux pas dire je suis Dieu. Je suis Dieu. Amen. Amen. C'est juste. Ce n'est pas la volonté de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Quand il meurt à la croix, c'est régler le péché. Après avoir réglé le péché, il doit ramener l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre le mort dans le corps des croyants. Et quand il ramène ça dans les croyants, parce que l'esprit là doit conduire l'église dans la vérité. C'est ça. Amen. Maintenant, quand l'esprit là revient dans les croix des croyants, ça prend les disciples à la chambre haute. On commence à parler de Christ qui était mort, ressuscité dans le croyant. Donc si Jésus n'est pas ressuscité dans la vie des croyants, on ne peut pas parler de sa résurrection. Donc si on a parlé qu'il est ressuscité, ça sous-entend, tu dois l'avoir en toi. Amen. Tant qu'il n'est pas là, il n'est pas encore ressuscité. Tu parles de l'histoire. Il faut comprendre que l'histoire de Jésus à la croix n'est pas une fiction. Et les Romains ont mis Jésus à la croix avec un petit truc dessus. Il faut comprendre qu'il est mort nu. C'est les Romains par respect. Ils ont fait ça comme ça. Sinon, il est mort nu. Sans rien. Amen. Chicoté, frappé. Pour que toi tu reçoives la vie. Alléluia. Il est mort à la croix pour t'aider le péché. Pour amener l'esprit à toi. Toi tu cherches quoi? Reçois son esprit. Amen. Si tu reçois son esprit, le péché n'a pas de droit sur ta vie. Amen. Oh, je ne sais pas entendre la main. Tu reçois l'esprit de Christ en toi, le péché n'a pas la vie. Là, tu peux dire aux gens qu'il est ressuscité en moi. Amen. Voici ma vie. C'est ça. Voici la preuve de sa résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il est ressuscité, je suis en vie. C'est parce qu'il est ressuscité, je suis changé. C'est parce qu'il est ressuscité, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là la preuve de sa résurrection. Le bénéfice de sa résurrection. Le brisement du sceau de pain et ses bénéfices. Donc la première chose, c'est de traiter le péché. Ramener l'esprit. Et quand il finit dans ça, c'est pour envoyer Malachie 4. Parce que le Saint-Esprit qui est là, c'est un conducteur. Dites Amen. Alléluia. Merci Père. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Amen. On parle du bénéfice, n'est-ce pas? Amen. Il traite le péché. Oui. Quand il finit de traiter le péché, il doit envoyer son esprit dans l'église. C'est ça. Pour que l'esprit de la résurrection, il dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts habite dans vous, il rendra votre corps aussi mortel. Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi l'esprit va revenir en toi. Donc, comme vous avez l'esprit de vérité, ça amènera l'esprit de vérité dans ta vie. Amen. Les démons, non, ceci, mes parents, la vie de ceci, mes parents, ils n'ont pas le droit sur toi. C'est ça. Alléluia. Mais s'ils sont sur toi, c'est que l'esprit de Christ n'est pas révélé en toi. Par conséquent, tu ne dois pas célébrer la Pâque. C'est ça. Tu ne dois pas célébrer ça. Oui. Oui. Vous les voyez, un mini, ils sautent. Papa. Et vous m'envoyez dans les mèches. On va sortir, on va dire à ce côté. Il est ressuscité dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il est ressuscité dans ta vie?
On va à Diamol. Il faut envoyer 300 000 et payer Mèche. Mèche là même, est-ce que, bon, tu as 300 000, mais ton âme là, il n'y a rien. Merci, Père. 500 000 tu as là, mais ton âme, il n'y a rien. Donc tu es parti là-bas pour aller faire quoi? Mais pourquoi tu serais là-bas? Faut t'asseoir à la maison, mon frère. Même des 600 000, des 1 million, on s'en fout. Quand tu vas mourir, ça va pourrir, on va dans la tombe là-bas. Tu vas comprendre que quand tu meurs, tu seras seul. Seul. Tu seras seul. Seul. Tu vas pas dire, lui qui t'a envoyé les 300 000 à la tombe, il vient, il s'arrête. Tout le monde reste là. Cher ami, merci beaucoup, ma copine. On est ensemble. Au revoir. Il s'en va chez lui à la maison. Merci, Père. Alléluia. Il s'en va chez lui à la maison. Amen. Il te laisse là. Amen. Amen. Oh non, tu es la lune. La lune, là, la lune, ça va à la maison. Il dit, mon frère. Madeleine. Oh, pasteur. Donc, toi, tu restes là. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui te disait là, tu étais la lune, les étoiles, tu es comme l'astre des rangs. Quand je te vois, tu es en Cambodia, quand tu es crocodile de plateau, tout ça, ça s'arrête là. Oh, Père. Amen. Oh, Et il te donne de l'argent. Quand tu veux, tu restes là. Parce que la religion là, voilà pourquoi madame, il ne soyez pas religieux. On ne veut pas les faire religieux. C'est pour avoir l'esprit qui est en Christ. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a resté dans le monde habite en vous, ça engendre comme mortel. Yes, sir. Dites amen. Donc la chose la plus importante, c'est pas d'aller faire la convention. Au réveil, il est vivant, il est ressuscité. Ça a produit quoi la vie de ta fille, de ton fils, de ta fille, de l'équipe, ça a produit quoi? C'est ça. C'est ça la chose la plus importante. Si on va faire des commémorations chaque année, ça ne produira rien. Zéro. Merci, Père Céleste. Amen. Quand je te vois, c'est comme un embouteillage qui a eu lieu entre tes coupés. Oh, Père. Ça, le gars là, il te reste là. Il ne veut pas te laisser. C'est-à-dire là, la mange, pas ça. Oui. Il va te laisser. C'est fini. Il va prendre ses clics, ses claques, il va passer. Amen. Voilà pourquoi laissez que le péché soit condamné dans ta chair, mon frère. Amen. Quand ça condamne ta chair, l'esprit de Christ vient en toi. Ça te conduit à l'esprit de vérité reçu en Malachie 4. C'est pas fini. C'est ça. Tu dois manifester les œuvres du Seigneur. C'est ça. Parce que le bénéfice de la résurrection, c'est que Jésus était, nous devons l'être. Amen. Les bénéfices. Ce qu'il a pu faire, tu dois le faire, frère. Tu dois le faire seul. Amen. 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 Mais quand le diable prend la vie de quelqu'un, le frère quitte la présence du Seigneur. C'est ça. C'est quand Adam a péché, il a fui la présence. Maintenant qu'il était là devant Dieu, il a adoré Dieu, il aime le Seigneur. Quand il a péché, il n'est plus en présence. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a péché. Où es-tu? Amen. Adam, où es-tu? C'est parce qu'il a péché. Frère, la Pâque ne doit pas être seulement de la célébration. Oh. Bon, on va porter les habits comme ça. Il va bien les changer 4 fois. Il faut t'en changer 1000 fois. C'est ça. C'est ça. Change-toi 100 fois. Amen. Quand tu viens de te changer de manière, ça produit quoi? Ta vie. Merci. C'est toi qui t'en vas. Ta fille de frères, tu t'en vas. Des païens, tu t'en vas vivre dans le n'importe quoi. Parce que un homme qui est mort nu à ta place. Oh, Seigneur. Mais est-ce que c'est ainsi que Dieu doit recevoir une récompense? Il peut mourir là, parce qu'un père, il peut donner sa vie pour son enfant, mais son enfant est bête. Alléluia. Oh. Vous savez ce que ça produit dans le cœur de bien père? Alléluia. C'est la désobéissance totale. C'est ça. Alors, à tous ces gens-là qui disent qu'on a fait la Pâque, on a célébré la Pâque, le Saint-Esprit est-il venu dans ta vie? Question. Qu'est-ce que ça produit? Ton âme est toujours comme avant. Il ne veut pas la croix pour que tu sois ce que tu es. C'est pour apporter un changement. Amen. Pour que les œuvres qui étaient en Christ soient dans ta vie. Voilà pourquoi on parle de bénéfice. Merci. Amen. Amen. Pour on a t'examiner ce matin-là, je suis dans quoi? Tu sais dans quoi tu te trouves ce matin? Tu sais que je suis dans quoi? Amen.
Tu n'as rien, tu vais te mettre dans la cour des grands. Et c'est que tu es. Tu es un qui? Tu veux un vrai qui? Oh. Chaque âme se reproduira selon son espèce. Remarquez, il traite le péché dans l'esprit. Il envoie Malachie 4. Amen. C'est pourquoi quand il est mort à la croix, pas c'était bénéfice. C'est pour t'envoyer Malachie 4. Il dit le prophète, William Branham. Dites Amen. D'abord, c'est pour envoyer l'Esprit Saint. Amen. Et il dit d'envoyer Malachie 4. Amen. Amen. Quand il vient d'envoyer Malachie 4, c'est pas fini. C'est pour accomplir encore Jean 14, 12. Alléluia. Jean 14, 12. Amen. Le bénéfice de la résurrection. Alléluia. Il accomplit Jean 14, 12. Alléluia. Il accomplit Luc 17, 30. Il accomplit Matthieu 24. Merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il accomplit, il accomplit Apocalypse 10. Amen. Versets 1 à 7. Apocalypse. Et etc. 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 Yes, sir. Donc, il est mort à la croix pour accomplir toutes ces écritures bibliques qui parlent de l'édition du Saint-Esprit et des prophètes et des promesses qui doivent s'accomplir aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà le but de sa résurrection. Yes. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. C'est de vous donner le Saint-Esprit, mon frère. Une vie sans le Saint-Esprit, tu vas aller chez le païen. C'est ça. Une personne qui ne va même pas t'honorer, qui ne va pas mériter, qui ne va pas voir tes parents, tu vas gérer ta vie. C'est ça. Un païen même qui va, c'est-à-dire une païenne qui va même pas t'aider spirituellement, tu t'approches avec elle. C'est pourquoi tu cherches. C'est ça. Vous faites la honte de la présence du Seigneur. C'est ça. Vous savez que lui, il est mort à la croix inutilement. C'est monsieur, il est mort à la croix. Notre grand frère. Le grand frère regarde à la croix, il dit, mais attends, mes petits frères ne sont pas conscients. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Ah. Pour que vous soyez ce que vous êtes. C'est dommage. Ok. Écoutez, frère Bana. Vous aimez frère Bana? Amen. 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 Vous aimez frère Bana? Amen. Amen. Frère Bana dit que quand Dieu vous donne la victoire, vous donne la vie, vous ne pouvez pas écouter, il vous enverra une maladie. Il vous enverra des années. Écoutez, frère Bana. À la prédication le nouveau ministère de William Branham, 1959, paragraphe 48. Frère Bana dit par conséquent, qu'est-ce qui se passe-t-il si Dieu laissait le diable placer une maladie sur vous pour vous ramener à la vie, à la discipline? C'est ça. Et quel don là devenait de l'huile sur vous et vous débarrasser de cette chose. Il aura alors des ennuis avec Dieu. Vous voyez, ainsi, souvenez-vous, si vous avez un péché non confessé dans cette ligne, C'est ça. retirez-vous, car cela rendra votre cas pire que quand vous êtes. Amen.